Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui encore, nous vous ramenons la parole de Dieu. Nous allons plutôt parler de cette thématique qui vous est proposée par un pasteur. Il revient avec de nouvelles orientations de la Bible, puisqu'il s'agit de cette émission qui nous donne les grandes orientations et recommandations de la Bible. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'un sujet qui fait trembler. Des fois, les gens se sentent très mal à l'aise d'en parler, beaucoup plus. On parle de la bénédiction, on parle du succès, on parle de bonnes choses qui prévoit la Bible, mais c'est aussi important de parler de l'enlèvement, du temps de la fin. Puisque nous sommes chrétiens, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est le temps de la fin, qu'est-ce que c'est l'enlèvement, à quel moment Jésus-Christ viendra. Et pour en parler, je ne suis pas seul, nous recevons encore le pasteur, il aime bien s'appeler l'homme de Dieu, Nazaire Moko. Avec lui, nous allons, pendant près de 45 minutes, échanger autour de ces deux termes qui résument un tout petit peu beaucoup de livres dans la Bible, mais surtout l'Apocalypse, puisqu'on en parle assez trop dans ces livres Apocalypse. Pasteur Moko, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Guy. Alors, pour commencer, nous avons voulu comprendre un peu quand est-ce que la Bible, ou quand est-ce que dans la Bible, l'enlèvement et les temps de la fin ont été évoqués. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. C'est déjà une grande faveur pour laquelle nous sommes très reconnaissants. Le temps de la fin ont déjà été évoqués dans plusieurs écritures, même déjà dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament en parle déjà, et vous verrez que le Seigneur avait envoyé son ange pour prendre un cas dans Daniel, chapitre 12. Il a été dit à Daniel, scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire que les paroles qui ont été confiées à Daniel devaient être scellées, puisque le Seigneur devait les révéler au temps de la fin. Mais il est important de présenter tout de même une nuance sur la notion de temps dans la Bible. Quand vous lisez les Hébreux, au chapitre 1er, vous verrez qu'il est parlé des derniers temps. Les derniers temps. Quand vous lisez l'apôtre Pierre, il parle de la fin, la fin des temps. Quand vous lisez Daniel, justement, il parle du temps de la fin. Vous verrez que les derniers temps, ou les derniers temps, ou les derniers jours, ou le temps de la fin, c'est une notion qui mérite d'être élucidée. D'abord, partons rapidement des derniers temps, qui sont évoqués dans Hébreux chapitre 1er. Il a été dit par l'écrivain de l'Épître aux Hébreux que Dieu, après avoir parlé autrefois par des prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il nous a parlé dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, par Jésus-Christ. Là, ça nous fait comprendre, déjà, du vivant de Paul, de Jacques, de Pierre et des autres, il était déjà question des derniers temps. Donc, c'est avec Jésus que l'on parle déjà des derniers temps. Nous avons commencé les derniers temps, le temps de la fin, déjà avec Jésus. Les derniers temps. Les derniers temps, voilà. Pas les temps de la fin. Pas les temps de la fin, Okay. Les derniers temps. Et cette même période, c'est celle que nous appelons le jour de grâce, le jour du salut, puisque le Seigneur est venu, il n'est pas venu apporter un jugement, mais il est venu sauver. Quand Pierre en parle, lui, il dit que le Seigneur qui devait être sacrifié nous a été manifesté à la fin des temps. C'est-à-dire que la même période qui est appelée dans les Hébreux les derniers temps, la même période, l'apôtre Pierre l'appelle la fin des temps. Donc la fin des temps et les derniers temps, c'est la même période. Okay. Maintenant, le temps de la fin, c'est Daniel qui en parle. Le temps de la fin, en fait, c'est la fin des derniers temps ou la fin des derniers jours. Donc quand on arrive à la fin de ces jours du salut, au moment où certaines choses devaient être révélées, c'est là qu'il est question réellement du temps de la fin. Le temps qui précède les retours physiques de Jésus-Christ, ce retour qui est réellement la chose à laquelle nos âmes sont attachées. Et donc le temps de la fin, qui est différent du dernier temps ou du dernier jour, si on va l'appeler ainsi, précède le Christ. Oui, le temps de la fin précède le retour de Christ, puisqu'il est important de préciser qu'il y a plusieurs venues de Christ. Il y a plusieurs venues de Christ, mais il y a un seul retour. Okay. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Oui. Il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Le Seigneur viendra avec l'épouse des nations pour régler ses comptes envers les nations, envers certaines nations et introduire pour les règnes millénaires. Mais le Seigneur revient. Donc pour l'Église des nations, il y a trois venues. Le Seigneur est venu nous sauver.
le Seigneur viendra avec nous pour les milléniums, mais avant les milléniums, le Seigneur revient pour nous chercher. Là, nous sommes dans Jean 14. Et tous ces trois venues précèdent ou viennent après le temps de la fin? Non. Viennent après le temps de la fin. La première venue, celle qui a amené le Seigneur à venir nous sauver, c'est avant la fin, le temps de la fin. Là, il est venu nous sauver en introduisant ces jours de grâce. La deuxième venue, c'est celle-là qui vient juste pour clôturer le plan de salut de Dieu pour les nations. À la fin ici, au temps de la fin ici. C'est là qu'il est question de l'enlèvement. La première, excusez-moi, j'aimerais comprendre mieux. La première venue, ça a été cette venue charnelle, où il a porté le corps. La parole qui s'est fait chair. C'est la première venue. La deuxième venue, c'est une venue spirituelle ou encore charnelle? Non, le Seigneur revient dans son corps. Le Seigneur revient dans son corps, mais il ne touchera pas la terre des hommes. Car il est dit dans l'Écriture que nous allons les rejoindre dans les airs. L'enlèvement, c'est l'épouse qui va rejoindre le Seigneur dans les airs. Et souvenez-vous des Actes des Apôtres, où il est dit aux disciples, quand Jésus montait, il leur a été dit que ce Seigneur que vous avez vu monter, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même manière. De la même manière qu'il est monté, il reviendra de la même manière. Et nous allons monter pour le croiser dans les airs, et ça sera pour le départ. Alors, la troisième venue qui concerne les nations, là, il reviendra avec nous, après les noces de l'agneau, il reviendra avec nous, non seulement pour régler les comptes envers ses ennemis, mais aussi pour introduire et que nous puissions nous retrouver avec lui dans les milléniums. Et ça sera parti pour la gloire. Ce n'est pas encore parti pour la gloire, puisque à part les milléniums, déjà l'enlèvement ne termine pas tout. L'enlèvement ne termine pas tout. Vous verrez que les disciples, d'ailleurs, ont eu l'intelligence de poser la question claire à Jésus dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus leur a montré la beauté du temple. Non, quand ils ont montré plutôt à Jésus la beauté du temple, le Seigneur leur a dit, mais vous verrez tout ça, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Alors les apôtres ont posé la question à Jésus, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, quel sera le signe de ton avènement, c'est la deuxième question, et quel sera le signe de la fin du monde, c'est la troisième question. Donc l'avènement du Seigneur est différent de la fin du monde. Et la fin du monde, elle-même plutôt, elle est différente de la destruction de Jérusalem qui a déjà eu lieu. En l'an 70 de notre ère, il y a un général romain, Titus, qui a investi Jérusalem et qui a détruit et la ville et les temples. Nous attendons maintenant l'avènement du Seigneur, et quand nous en parlons, nous ne créons pas une psychose de fin du monde. Non, ça devrait plutôt rassurer les élus, les concernés, que c'est une bonne nouvelle. Son retour, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il revient pour nous chercher. Nous revenons dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Lui-même l'a dit, que votre cœur ne se trouble point. Même quand on prêcherait sur la fin des temps, sur l'enlèvement, sur les retours du Seigneur, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je revienne, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il y a un verbe qui est important là, c'est le verbe prendre. Prendre, c'est le même verbe qui a été utilisé pour la vie d'Enoch. Enoch, dans l'Ancien Testament, a été enlevé et il a été dit qu'Enoch, Dieu l'a pris. Dieu l'a pris et il ne parie plus. Donc, quand il est question de venir prendre, il est question de l'enlèvement, comme Enoch fut pris et qu'on ne le vit plus. Voilà. Mais la vie continuera. Ok. Alors, on va y aller mollo avec un jeu de questions-réponses. Beaucoup se posent alors des questions, puisqu'il y a les temps de la fin. Nous devons comprendre ces temps, cette période. Et l'enlèvement, nous devons également comprendre comment ça va se passer, cette période aussi. Et puis, enfin, il y a, je ne parlerai pas des venues, je parlerai du retour, voilà, avant que nous soyons pris, comme vous le dites. On va prendre déjà, avec la régie, la toute première question posée au pasteur. On y va, on va la suivre. Bonjour, pasteur. Comment reconnaître les temps de la fin? Voilà, je pense que sa question est claire. Comment faire pour reconnaître les temps de la fin? Merci beaucoup, et merci à ma sœur. J'avoue, mon frère Guy, que j'ai beaucoup aimé la question. La question a suscité même à moi un petit sourire. Simplifions les choses. Je vais à Matadi. Je ne connais pas Matadi. Mais il y a des bornes kilométriques sur la route qui me permettent de me rendre compte que je suis en train d'avancer vers Matadi. Okay. Il y a des panneaux
conditions idéales. Oui. Il y a des panneaux qui nous indiquent les kilomètres que nous avons faits et celui qui nous reste à parcourir. De la même manière, le Seigneur a balisé le chemin des signes pour reconnaître le temps de la fin. Vous verrez, et là, puisque c'est important, et ça me vient à l'esprit, je prends Matthieu 24, rapidement. Dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses. Dans la question, cette même question sur laquelle on est revenu tout à l'heure là. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Alors, à partir du verset 4 de Matthieu 24 jusqu'au verset 51, le Seigneur a donné des réponses à ces trois questions. Mais ces réponses ont été données, disons, en vrac. La suite chronologique des versets ne veut pas nécessairement dire la suite chronologique des événements. Un événement qui est évoqué dans un verset 25, il peut intervenir avant l'événement qui est évoqué au verset 12. Il faudrait maintenant entrer dans les Écritures par l'Esprit pour être rendu capable de comprendre tel événement ou tel autre événement. Je prends des cas. Il a été parlé du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Il a été parlé du temps de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Maintenant, il est question au lecteur de rentrer chez Lot pour aller vérifier qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot. Or, au temps de Lot, la caractéristique principale, à part l'incrédulité du peuple de Sodome et Gomorrhe, il y avait la destruction qui était la conséquence de l'homosexualité qui a élu domicile à Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que les Français parlent même de sodomie et tout ça. Vous comprenez? Et quand les anges sont allés vers Lot pour aller le chercher, les gens de Sodome sont venus dire à Lot, fais-nous sortir les gens qui sont entrés chez nous, nous voudrons les connaître. Connaître là, ce n'est pas faire la connaissance. Non. Connaître là, c'est s'accoupler. C'est comme ça que Lot leur proposera une solution de réchange. En disant, j'ai 2 jeunes filles qui sont vierges, qui n'ont jamais été touchées par des hommes. Je vous les offre. Vous en ferez ce que vous voulez. Ces hommes ont refusé les femmes. Ils disent, non, 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 on ne veut pas de ces filles-là. Nous voulons seulement ces 2 hommes-là. Et aujourd'hui, cela est devenu une réalité au point où, quand nous lisons dans Romains chapitre 1er, et là aussi l'apôtre Paul en a parlé comme si c'était réellement aujourd'hui, cet après-midi, Romains chapitre 1er, vous verrez qu'il est dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les questions des hommes. L'homosexualité. Voilà, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. Or, à Sodome, c'était encore homme contre homme. Mais ici, la génération actuelle est allée beaucoup plus loin que celle de Sodome. C'est-à-dire qu'ici, les femmes sont avec les femmes, les hommes sont avec les animaux, les vivants sont avec les morts. Ici, dans cet âge ici. Donc, si le Seigneur ne condamne pas cet âge à cause de ses comportements, il devra réveiller Sodome et Gomorrhe pour leur présenter des excuses. C'est comme ça que vous voyez même la pandémie qui est arrivée, qui a atteint la terre. Et hier, je discutais avec un homme de Dieu et on est arrivé à une conclusion, à la même conclusion, que si l'Occident est sérieusement touché, c'est puisque l'Occident a perdu le niveau moral. C'est comme ça que malgré la technologie, malgré la science, malgré les conditions des hôpitaux, ils sont dépassés et ils sont en train de se poser la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et donc, pour vous, si je vous comprends bien, l'homosexualité fait partie de cette, comment dire... des caractéristiques voilà, du temps de la fin. Ces caractéristiques qui mènent vers le temps de la fin. Oui, oui. Et il n'y a pas que ça. D'ailleurs, les Écritures, Paul est venu, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ennemis des gens du bien,
On décrit même le comportement des hommes. C'est pour ça qu'elle a posé la question. Elle veut savoir comment connaître, comment faire pour reconnaître le temps de la fin. Vous avez cité un élément majeur, l'homosexualité. C'est tout? Non, non, c'est pas tout. Oui. Alors, je vais l'aider, je vais aider la sœur en lui disant que voici les signes principaux. Le premier et le plus grand, c'est Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Oui. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël, puisque tout ce qui se passe en Israël est écrit, ça peut vous amener à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe chez les nations et sur la terre. Souvenez-vous qu'il y a une écriture qui dit « Tournez les regards vers le figuier ». C'est Jésus qui l'a dit. Quand ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez de vous-même que l'été est proche. Or, le figuier, comme le dit Osée, c'est Israël. Il dit que j'ai trouvé vos pères comme des figues, comme un figuier dans le désert. Donc, quand on regarde, quand est-ce qu'un arbre reverdit? Si cet arbre identifie un pays, une nation, c'est quand son peuple revient. Or, depuis 1948, Israël est devenu une nation. Et quand vous demandez aux Juifs, qu'est-ce que vous rentrez faire là-bas, ils vous disent, nous allons attendre le Messie. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de faire 2 fois Israël. Les ustensiles des temples sont déjà prêts, puisqu'ils sont convaincus que le temple sera rebâti. Et l'Écriture le dit, le temple sera rebâti, puisque Dieu l'a annoncé. Et aujourd'hui, ils ont déjà fait les ustensiles du temple. Ça, c'est par rapport à Israël. Maintenant, il y a des signes par rapport aux nations. Oui. Il a été parlé de guerre et de bruit de guerre, et de tremblements de terre et de famines en divers lieux. Pas partout. Pas partout, mais en divers lieux. Donc, il y a des signes nationaux, il y a des signes internationaux, il y a des comportements que des hommes peuvent afficher. Il y a aussi même des signes liés au climat, puisqu'il y a une écriture qui parle de la hausse de la température sur la terre. Il arrivera un jour où la lumière du soleil sera multipliée par 7. Et aujourd'hui, tout ce que les hommes font pour réduire les gaz à effet de serre, ils n'arrivent pas, puisque nous devons aller vers l'accomplissement de la prophétie. On a comme l'impression que toutes ces choses ont été prédites bien avant aujourd'hui. Ça a été prédit il y a des siècles et des siècles, et ça a été prédit comme si ça arrivait demain. Autant d'années, autant de siècles passés, est-ce qu'il faudrait encore que l'on dise que ce sont des signes qui prédisent le temps de la fin? Oui, nous devons continuer à dire que c'est réellement des signes qui prédisent le temps de la fin. Pourquoi je le dis? Les prophètes ont annoncé des choses. J'en prends un, Ésaïe. Il dit au chapitre 9 de son livre, « Un fils nous est donné, un enfant nous est né ». Logiquement, si vous devez comprendre les prophètes sur le plan littéral, vous devez chercher un enfant et vous deviez le trouver. Mais pourtant, Jésus, cet enfant de qui il était parlé, il est né plus de 700 ans plus tard, après la prophétie d'Ésaïe. Le Seigneur annonce des choses et le Seigneur annonce l'accomplissement des choses, mais maintenant le temps appartient au Seigneur. Mais un jour égale à 1000 ans. On peut même toucher à ça. Le temps appartient au Seigneur. Mais vous verrez qu'il y a des signes que le Seigneur donne et qui amènent les lecteurs à comprendre que réellement le temps est en train d'avancer. Or, il y a 2 éléments très importants sur lesquels beaucoup d'hommes de Dieu malheureusement ne s'attardent pas trop. Il y a la prophétie et il y a le comportement que les chrétiens doivent afficher quand la prophétie s'accomplit. Jésus a dit, Jérusalem sera détruite. Jésus l'a dit. Nous le voyons dans Luc 17, nous le voyons dans Matthieu 24. Mais il dit, quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui sera dans la montagne ne rentre pas dans la ville. Que celui qui sera dans la ville sorte de la ville. Car la destruction sera plutôt grande. Priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Pourquoi? Puisque quand vous allez fuir dehors, il fera froid, ça sera un peu plus difficile. C'est l'ordre qu'il a donné. Quant à ce qui concerne l'accomplissement des événements, que vous puissiez croire, que vous ne croyez pas, l'événement aura lieu. Est-ce que ce n'était pas une façon pour le Christ de préparer carrément le chrétien pour dire « Je ne vous dis pas quand est-ce que je viendrai, alors je vous mets dans un environnement où vous serez toujours tenté à chercher à savoir quand est-ce que je viendrai. En même temps, je vous prépare de sorte que vous soyez toujours prêts le jour où je viendrai. Comme ça, je vous trouve prêt à être enlevé avec moi. » Voilà pourquoi il a été un peu plus
occulter dans son langage des expressions qui donnent l'impression que le Christ revient demain, juste pour préparer le chrétien à être prêt. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique-là? Vous avez dit, ça donne l'impression. Mais en fait, les élus, ceux qui appartiennent au Seigneur, quand ils se laissent avertir par ce que Dieu a dit et qu'ils regardent le déroulement des événements sur la terre, logiquement, ils ne devraient pas être surpris. Puisqu'il y a tellement de signes qui sont précis dans les Écritures, quand vous le verrez, vous allez vous rendre compte qu'à partir de là, les choses sont allées beaucoup plus loin. Paul était certain que ça arriverait de son ère, pendant son temps, pendant sa période. Paul est allé jusqu'à dire, nous les vivants, nous ne mourrons pas. Mais Paul est mort. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sur la terre. Nous vivons le même signe. Nous vivons le même signe, mais regardez ce que Paul n'a pas vu. Paul n'a pas vu qu'entre Israël et les nations arabes, il y aurait de grands problèmes et que les rapprochements auraient lieu. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un président américain qui est en train de faire signer des accords de paix entre Israël et quelques nations arabes. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, Israël a signé avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec Bahreïn. Pourquoi? Puisqu'il y a une écriture dans Daniel 29, dans Daniel 9 plutôt, qui annonce qu'il y aura un accord final qu'Israël doit signer avec toutes les nations arabes. Et dans cet accord-là, on reconnaîtra à Israël le droit de rebâtir les temples. Et quand nous voyons ça, ce n'est qu'une information que nous pouvons voir devant la télé. Mais celui qui lit l'écriture et qui lit la prophétie dans l'esprit de la prophétie, quand il voit cette petite nouvelle qui passe rapidement aux informations et qu'il rentre dans les écritures, il peut se dire, ça, ce n'est pas du hasard. Ça, ce n'est pas un petit événement. Préparons-nous au retour de Christ. Prenons la deuxième question. On y va. Bonjour pasteur, quels sont les signes des temps de la fin? Voilà. Bonjour, je pense pasteur. que ça a été évoqué. Vous avez parlé de l'homosexualité, vous avez parlé il y en a eu toute une liste que vous avez énumérée. Vous pouvez répondre s'il y a des détails autres. Merci beaucoup. Comme il faut compléter, puisque c'était pratiquement la même question, je voudrais prendre Paul rapidement. Paul s'adresse à Timothée. Il dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je peux aller plus loin. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire que la prédication qui est apportée dans les derniers temps, cette prédication peut amener ou amènera certaines personnes même à abandonner la foi. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde, puisqu'on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, touchons à ça, vous verrez que quand les anges sont allés à Sodome et que les gens de Sodome voulaient forcer la porte de la maison de Lot, les anges ont aveuglé les gens de Sodome. La Bible dit qu'ils se sont donné beaucoup de peine pour retrouver l'entrée et ils ne l'ont pas retrouvée. Aujourd'hui, il y a une prédication qui aveugle, malheureusement. Dieu donne des visas, Dieu donne des mariages, Dieu donne du travail. Cela est valable. Mais il n'y a pas que ça. Si vous restez sur cette prédication-là, les gens auront une sorte de satisfaction puisqu'ils ont de meilleures conditions matérielles, oubliant que Dieu, au-delà de tout ça, Dieu sauve. Mais il ne sauve pas pour que l'homme reste sur la terre. Le Seigneur revient chercher l'homme. Et que l'homme est appelé à se préparer. Et ça, c'est très, très important. Une grand-mère avait un fils, un petit-fils. Et le petit-fils devrait venir dans une grande ville pour étudier. Et la grand-mère lui dit, quand est-ce que tu reviendras? Le petit-fils dit à la grand-mère, au mois de novembre, décembre. La grand-mère dit, c'est quoi novembre, décembre? Il dit, ah, mais, bon, regarde ces manguiers là. Quand tu verras ces manguiers fleurir, c'est que je suis sur le point de rentrer. Ah, ok. Là, au moins, c'était important pour la grand-mère. Le garçon est parti. La grand-mère pouvait laisser la chambre du garçon comme ça. Mais quand elle voit les manguiers commencer à fleurir, la grand-mère se dit, ah, tiens, il va revenir. Cette chambre ne peut plus rester comme ça. Elle remet de l'ordre dans cette chambre-là. C'est comme ça, aujourd'hui, quand nous voyons tous les signes s'accomplir, notamment les comportements des individus, le comportement des nations, le rejet
de la parole. 2 Timothée chapitre 4. Ça aussi, ça me vient à l'esprit. Je t'en conjure devant Dieu, verset 1er, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Écoutez mon frère Guy, et au nom de son avènement, pour ma sœur qui a posé la question, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. C'est Paul qui parle. Il y a de cela 2000 ans. Les enseignements de prophétie, de stabilité. Et aujourd'hui, quand nous revenons là-dessus, les enseignements de prophétie, de stabilité, d'abondance, de bénédiction, de mariage, c'est bien. Dieu donne du mariage, même aux païens. Dieu donne des visas. Parmi ceux qui remplissent les avions, il y a des drummers et des danseuses. C'est pour dire qu'ils sont dans la volonté du Seigneur. La bénédiction matérielle n'a jamais été une preuve que Dieu est avec quelqu'un. Ça n'a jamais été une preuve. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur qui il veut. Cependant, le Seigneur visite chaque génération avec la parole afin que les élus de la génération reconnaissent Dieu dans leur génération, qu'ils fassent des expériences de nouvelles naissances dans leur génération et qu'ils se préparent à rencontrer leur Seigneur. Et nous, c'est encore beaucoup plus important puisque nous voyons réellement qu'après cet âge, il n'y en a pas. Et je vous rappelle, mon frère Guy, je m'excuse beaucoup, que cette génération dans laquelle nous sommes, elle est pratiquement la seule qui prend conscience qu'elle est la dernière. Il est la seule qui est en train de prendre conscience. Elle ne va pas voir les choses comme Paul, qui pensait également que la sienne était la dernière. Non, cette fois-là, il y a des signes qui sont ici que Paul n'a pas vus. Pensez-vous que cette génération a su déjà voir tout le signe réuni qui prédisent bien sûr la venue du Christ, le retour? Cette génération a vu des signes, mais pas tous les signes. Car à Golgotha, le jour de la mort du Seigneur, sur la croix plutôt, 24 prophéties se sont accomplies le même jour. 24. Jusqu'à la dernière, avant que Jésus ne dise « tout est accompli ». Quand on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Donc en une journée, sur la croix du Calvaire, 24 prophéties se sont accomplies. C'est-à-dire que là où nous allons, ça sera une période des événements rapides. Il y a des choses qui vont encore s'accomplir jusqu'à la glorieuse manifestation des enfants de Dieu. Car Paul dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Ça arrivera. Ça arrivera puisqu'à la fin, il y aura une puissante action de l'Esprit juste avant l'enlèvement pour que Dieu affiche sur la terre qu'il avait un peuple sur la terre. Voilà. Aidez-nous un tout petit peu à comprendre. Vous êtes, nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes également un homme de Dieu. Qu'est-ce qui reste à vivre avant l'enlèvement ou le retour de Christ? Vous avez énuméré plusieurs signes. Mais on aimerait aussi savoir, quand on verra ça et ça et ça, ça conclut, ça boucle la boucle, et finalement on peut se dire que ça y est. Qu'est-ce qui reste à vivre? Les chrétiens nous suivent, ils veulent savoir. Il y a beaucoup de choses qui restent à vivre, sauf qu'aucun homme de Dieu ne maîtrise le temps, puisque le Seigneur fera une œuvre abrégée sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui restent à vivre. Je voudrais tout simplement dire aux chrétiens qui nous suivent que leur préoccupation, notre préoccupation, ne peut pas être sur les choses que Dieu va faire. Car ce que Dieu va faire sur la terre, que nous puissions croire ou que nous refusions de croire, ces choses s'accompliront dans la fidélité de Dieu, comme il les a annoncées. Mais notre préoccupation doit plutôt être ces choses qui doivent s'accomplir en nous. C'est-à-dire que l'intérieur doit être transformé aujourd'hui avant que la transmutation du corps de l'extérieur ait lieu au retour du Seigneur. C'est comme ça que je vous avais dit que quand vous regardez dans la beauté des Écritures, Colossiens chapitre 3, vous verrez qu'il y a des événements qui se succèdent, mais leur accomplissement n'a pas lieu au même moment. C'est comme ça que j'attire beaucoup plus l'attention du peuple sur nous-mêmes. Ce que le Seigneur devait faire en nous, que nous ne voyons pas encore. C'est là que ça doit beaucoup plus nous préoccuper. Colossiens chapitre 3, je le prends rapidement, mon frère Guy.
Colossiens chapitre 3, est-ce que c'est là? Oui. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça aura lieu. C'est un enlèvement. Mais le verset 5, qui s'accomplit avant le verset 4, dit ceci: faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand vous regardez ce verset 5 qui vient avant le verset 4, non, après le verset 4, il doit s'accomplir avant le verset 5. C'est-à-dire qu'avant que nous puissions rencontrer Christ notre vie, quand il paraîtra, nous devons d'abord faire mourir en nous. C'est-à-dire que quand nous voyons en nous que ce n'est pas encore mort, c'est là que ça doit nous préoccuper. Très bien. Alors, on va quand même prendre la troisième question. Il y a tellement de choses à dire. Je sens des frissons. On a l'impression que Christ reviendra sur ce plateau. On prend la troisième question. On y va. Bonjour, pasteur. Je réponds au nom de Stella Kitoko. J'aimerais savoir quel doit être le comportement d'un chrétien en cette période de temps de la fin. Votre lecture de tout à l'heure précède légèrement la question. Oui, nous vivons déjà le temps de la fin. Et ceux qui nous suivent le savent aussi, en entendant ce que vous avez dit précédemment, nous sommes de plein pied, comme on dit. Alors, comment faire? Quel doit être le comportement en cette période de temps de la fin? 1 Jean, chapitre 3, pour répondre à la préoccupation de la sœur, comme vous l'avez dit, il y a des éléments qui ont déjà été présentés. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'événement qui est devant. Maintenant, par rapport à la préoccupation de la sœur, c'est le verset 3 qui doit s'accomplir avant le verset 2. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez les comportements? Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Il revient, il reviendra. Il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Mais pour y arriver, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'apôtre Pierre prend la même pensée dans 2 Pierre chapitre 3, toujours par rapport à l'attitude et au comportement affiché. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Puisque le jour du Seigneur, c'est un jour de colère. C'est un jour de colère. Il ne fera pas beau vivre ces jours. Mais ce jour, Joël en parle au chapitre 2 de son livre, en parlant d'un jour grand et terrible, grand et redoutable. Quand l'apôtre Pierre va creuser, récupérer cette prophétie de Joël, et qu'il en parle dans les Actes des Apôtres, il dit « Le jour du Seigneur est un jour grand et glorieux ». Pourquoi glorieux? Puisque le jour du Seigneur est introduit par le glorieux matin de la résurrection. La résurrection des morts, de ceux qui croient en Jésus et qui ont été ensevelis avec une espérance, ceux-là reviendront à la vie. Nous connaîtrons la transmutation de nos corps. Donc ceux dont l'intérieur change aujourd'hui, l'extérieur changera ce jour-là. Et c'est après l'enlèvement que maintenant les choses deviendront beaucoup plus graves. Il y aura peut-être un temps de répit, puisqu'on ne se rendra pas compte qu'il y a un peuple qui a quitté la terre. Mais après ça sera encore beaucoup plus difficile. Et souvenez-vous que l'homme, avant de revenir sur cette écriture, Dieu a dit dans Ecclésiaste, je crois, qu'il a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. L'homme a le souci de vivre éternellement. C'est comme ça qu'il ne veut pas vieillir, sans provoquer. La peur de la mort. Sans provoquer ceux qui ont l'habitude d'éteindre leurs cheveux. Et c'est puisque l'homme ne veut pas vieillir. Ouais. Le papa veut qu'on l'appelle tonton, la maman veut qu'on l'appelle tantine. Mais l'homme cherche mal l'éternité. C'est comme ça que vous apprendrez. Il y a un communiqué dans votre monde de la presse, quand il y a des communiqués nécrologiques, on dit que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Pourquoi douce? C'est pour ne pas empêcher sa résurrection. Pourquoi légère? C'est pour ne pas empêcher sa sortie de la tombe. Que la terre qui est au-dessus du cercueil soit légère. C'est ça la pensée. Donc déjà, l'homme a la pensée de la résurrection. Mais il s'y prend mal. Il s'y prend mal.
le jour du Seigneur sera introduit par le glorieux matin de la résurrection avant que des temps, des fléaux n'arrivent. J'avance. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Je prends le verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, notre comportement affiché, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est-à-dire, sortez du formalisme religieux. Sortez des habitudes d'aller au culte comme par simple habitude. Pour répondre à un devoir. Pour répondre à un devoir. Non. Retenez, bien aimés frères et sœurs, que sortir du paganisme, sortir du monde sans entrer en Christ, sans être enlevé, la marche aura été vaine. Ne vous consolez pas du fait que vous soyez bien avec les pasteurs. Il y en a qui étaient bien avec Moïse, mais ne sont pas entrés dans la terre de la promesse. Il y en a que Moïse connaissait de nom. Ne vous contentez pas du fait que vous avez travaillé, construit l'église, vous avez investi en achetant la parcelle du temple, tout ça. En donnant la dîme, Non, ce n'est pas suffisant. Car quand le tabernacle a été construit dans le désert, il y a des hommes que Dieu a cités et qu'il a recommandés à Moïse. Oliab et Betsalaël. Et Dieu dit dans les Écritures que j'ai mis ma pensée en eux pour faire les ouvrages du tabernacle. Oliab pouvait dire à Moïse que ce n'est pas toi qui m'as recruté, c'est Yahvé, le Dieu d'Israël, qui m'a envoyé chez toi. Mais quand vous regardez ceux qui sont entrés en Canaan, Oliab n'est pas entré, Betsalaël n'est pas entré, malgré qu'ils ont construit le tabernacle. C'est comme ça que Paul vient dans les Hébreux, il dit, prenez garde que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et il entre maintenant dans la pensée de la marche, pour montrer ceux qui ont été avec Moïse, qui ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Car la parole qu'ils ont reçue ne leur servit de rien. Alors au verset 12, il est dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une autre attitude qui intervient avant cet événement-là, avant les nouveaux cieux et une nouvelle terre, avant l'enlèvement, avant toutes ces promesses glorieuses, le verset 14 doit intervenir. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Encore la sainteté. Encore la sainteté. Et donc l'élément catalyseur, les soubassements que doit avoir tout chrétien en cette période, c'est de rechercher avant tout la sanctification. Et la paix avec tous. Et la paix avec tous. Ça va de pair. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la condition, c'est Romains 8 qui en parle. Si l'esprit qui était en Christ habite en vous, cet esprit ressuscitera vos corps mortels. Pour que vous puissiez répondre présent, il faut que l'expérience de la nouvelle naissance soit achevée par le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas du formalisme, c'est une réelle expérience. Ce n'est pas des habitudes religieuses, non. C'est une mort en soi. Or, l'homme n'aime pas mourir. C'est ça le problème de l'homme. Merci. Prenons la quatrième question, je pense. La quatrième ou la cinquième. La quatrième, on y va. Bonjour pasteur, je suis Paul Giresse Luimbu. J'ai une préoccupation. Voilà, d'autres religions disent que Jésus est déjà revenu parce que nous sommes au temps de la fin. Pour vous, pasteur, vous nous dites quoi? Jésus est déjà revenu ou nous devons attendre que Christ revienne comme d'autres religions le disent? Merci. Voilà. Est-il déjà... Là, il parle de la venue. Vous avez dit qu'il doit venir 3 fois. Il y a 3 venues. Oui, il y a 3 venues. Il y a déjà une venue qui est consommée. Oui, il est venu nous sauver. Nous sauver. La deuxième qui n'est pas encore arrivée. C'est celle-là, je crois. C'est celle-là, j'ose croire aussi. Et ces religions qui disent que Jésus est déjà revenu, ça ne sert à rien d'attendre l'enlèvement. Il est déjà parmi nous. Bon, logiquement, je me sens concerné par l'enlèvement. C'est-à-dire que si je suis encore sur la terre, c'est que le Seigneur n'est pas encore revenu. Si le Seigneur revient, personnellement, je ne serai plus là. L'enlèvement n'est pas un mythe. L'enlèvement n'est pas une théorie. Lorsqu'on l'appelle Emmanuel, ça dit tout. Non, Emmanuel... Il est Dieu. Il faut voir le sens revenu du mot, parmi nous. Le sens du nom Emmanuel. Ouais. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire qu'il était réellement Emmanuel quand il a vécu dans la chair parmi les hommes. Okay. Mais aujourd'hui, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Comment? Oui. Par son esprit. Mais le Seigneur n'est pas monté par une montée spirituelle. Le Seigneur est monté par son corps, dans son corps.
Et l'Écriture dit que c'est Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière. Si le Seigneur revient et qu'il termine avec les nations, ça ne sera pas une venue spirituelle. non, ça ne sera pas une venue spirituelle. Ouais. Le Seigneur revient dans son corps pour nous chercher, pour que nous puissions le rencontrer dans les airs et nous partirons sur des nuées, comme le dit l'Écriture. Et après ça, le Seigneur tournera les regards vers Israël pour réconcilier Israël avec lui. Et il y aura des fléaux qui interviendront. Et je ne souhaite pas que quelqu'un reste sur la terre pour ce moment. Voilà. Alors, lorsque le Christ reviendra nous chercher, dans son corps, bien sûr, physiquement, nous remonterons vers lui. En ce moment-là, Israël n'aura pas encore connu l'enlèvement. Non. Ça se fera d'un côté. Le Seigneur ne travaille pas simultanément avec Israël et les nations. Je prends ici les actes des apôtres, je prends les évangiles. Le Seigneur est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et l'apôtre Paul dit dans les actes des apôtres, c'est à vous premièrement que l'évangile devait être annoncé. Mais puisque vous la repoussez, vous le repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen. Et la grâce, la porte de la grâce a été ouverte pour le païen. Et Israël a été mis en veilleuse, si je peux me permettre cette expression-là. Oui. Comme Joseph, puisque les types sont dans les Écritures. Joseph est parti en Égypte. Et Joseph a épousé une femme en Égypte, chez des païens. Il a pris une épouse païenne, une femme païenne. Quand Joseph devait se manifester à ses frères, Joseph a pris sa femme, qu'il l'a ramenée à la maison, et il est revenu seul auprès de ses frères pour se manifester. Le Seigneur a été rejeté par le sien, comme Joseph fut rejeté. Le Seigneur vient chercher une épouse parmi les nations. Dès qu'il aura fini avec nous, il nous amène aux noces de l'agneau, il nous amène au palais. C'est alors qu'il reviendra seul vers ses frères pour se révéler à eux. Et l'Écriture dit que le Seigneur versera un esprit de supplication, de pleurs en eux, au point où ils reconnaîtront celui qui les ont percés. Et ils pleureront amèrement. Et Israël expérimentera la réconciliation avec son Dieu, car le Messie qui les avait rejetés et qu'ils avaient qualifié d'imposteurs, ils se rendront compte là que c'était lui qui était venu pour eux. Et cette démarche, ça ne sera que pour enlever 144 000. Ça sera uniquement pour les 144 000. 12 000 par tribu d'Israël. Et là, quand il est parlé de 144 000, ce n'est pas chez des païens, puisque les Bantandou ne sont pas là, les Bandibou ne sont pas là, les Batetela ne sont pas là, mais c'est des tribus bien identifiées dans les Écritures. Et donc ça nous renvoie aux 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, multipliées par 12 000 dans chaque tribu. Très bien. On va prendre la dernière question. On la prend. Bonjour pasteur, je m'appelle Mélissa Missengabou. J'aimerais savoir pasteur, depuis combien de temps ou de siècles que nous vivons le temps de la fin? Bah oui, parce qu'on en parle, hein, on en parle depuis, je l'ai même dit, depuis très longtemps, au point où ça commence à créer un désespoir finalement. Il viendra quand? Bref délai, bientôt. Il n'est toujours pas arrivé, le temps de la fin élastique, les gens commencent à se retourner vers leurs occupations pour dire ça n'arrivera jamais. Ah oui, vous avez dit ce que tout le monde peut peut-être avoir la possibilité de dire, mais je voudrais juste ramener ma sœur ainsi que nos estimés téléspectateurs dans quelques écritures, dans une écriture qui m'est venue par la tête pendant que la question était en train d'être posée. En fait, le Seigneur vient dire dans Pierre, 2 Pierre chapitre 3, verset 1er, voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, nous en avions déjà parlé, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise, ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et voici la réponse, le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois,
par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors périt, submergés par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impies. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En fait, d'Adam à Abraham, il s'est passé 2000 ans. Ça fait 2 jours. D'Abraham jusqu'à Christ, il s'est passé 2000 ans. Ça fait 2 jours. 4 jours en tout. Oui. De Christ jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Ça fait 6 jours. 6 jours. Ça fait 6000 ans. Et le 7e jour, à la création, Dieu s'est reposé. Donc, au 7e millénaire qui doit entrer, donc au 7e millénaire, Dieu doit se reposer. Donc là, nous ne sommes pas au Moyen-Âge pour qu'on se dise qu'on a encore un peu de temps. Hein? Depuis que les pères sont morts. Non. Là, quand nous comptons déjà le temps, nous nous rendons compte qu'effectivement, le 7e jour, Dieu se reposa. Et je prends la parabole du bon samaritain. Tout le monde prêche le bon samaritain. On prêche le côté caritatif du bon samaritain. Oui. Mais on oublie le côté prophétique. Le bon samaritain, il a fait sortir 2 deniers qu'il a donnés à Lot. Pour lui dire, quand il a pris l'homme qui a été agressé, pour le déposer à l'hôtel, il dit au propriétaire de l'hôtel, il dit, prends soin de lui. Si tu dépenses de plus, je te les rendrai à mon retour. Souvenez-vous qu'on a parlé du retour. C'est la dimension prophétique qui échappe à beaucoup de personnes. En Israël, le salaire journalier d'un ouvrier, d'un fonctionnaire, c'était un denier. Il y a la parabole des ouvriers de la dernière heure. Chacun a eu un denier, même celui qui est arrivé à 15 heures ou à 16 heures. Chacun a eu un denier. Mais si le Samaritain a donné 2 deniers, c'est qu'il a donné le salaire de 2 jours. Et 2 jours, ça fait 2000 ans chez les seigneurs. Donc, l'épouse, l'église du Seigneur qui a été sauvée à Golgotha, le Seigneur la prend pour la laisser sous la conduite du Saint-Esprit au travers de sa parole. Et le Seigneur a pourvu au nécessaire pour 2 millénaires. Nous sommes déjà en 2020. Okay. Donc, là, c'est le 6e jour, si nous comptons depuis Adam. Et le 6e jour a commencé depuis le Moyen-Âge. C'est le jour de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. C'est comme ça que l'homme a déployé toute son intelligence. Pendant ces 6e millénaire, il y a eu les moteurs à explosion, il y a eu l'imprimerie, il y a les avions, il y a le fusée, il y a des satellites, l'homme a marché sur la Lune. C'est sa saison. Et c'est sa saison, c'est le jour de l'homme. Et l'intelligence est tellement développée que l'homme a versé encore davantage dans l'incrédulité, puisqu'il se rend compte qu'il peut aussi créer. L'homme a créé des robots qui peuvent répéter les mêmes comportements. C'est son jour. Mais après ce jour, Dieu doit se reposer. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire autour de cet enlèvement et je comprends que nous, chrétiens, nous devons à tout prix préparer l'enlèvement en ce moment-ci du temps de la fin, en gardant la sainteté, en restant très proche des dieux et en développant ces recommandations de la Bible qui nous demandent de rechercher avant tout la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez finir en regardant votre caméra. Il y en a plein de débutatifs. Il y en a de ceux qui rêvent encore. Il y en a encore d'autres qui pensent qu'il y a du temps. Il y a du temps, Jésus n'est pas revenu hier et rien ne rassure qu'il reviendra. On est là sur cette terre, on passera, on mourra et le monde continuera son évolution normale. Quel peut être votre message en tant qu'homme de Dieu? Merci mon frère Guy. Et déjà j'anticipe pour remercier la chaîne pour cette invitation. Je regarde le peuple de Dieu, que je respecte, les hommes de Dieu, pour rappeler cette écriture de Jean 14, verset 1er. Je ne voudrais pas aller dans l'Apocalypse car il y a aussi des choses qui peuvent être dites là-bas. Nous sommes à la fin de l'émission plutôt. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Que l'on arrête de citer cette écriture pendant des deuils. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas le moment où on peut citer cette écriture. Non, là il n'est pas question de venir chercher un à un. Non, c'est un retour pour chercher son peuple de manière collective. Alors, sortons du formalisme religieux. Sortons des habitudes religieuses. Arrêtons de nous autosatisfaire en nous disant « je vais à l'église, je verse ma dîme, je paye mes offrandes, j'ai des relations personnelles avec les pasteurs, j'ai participé à la construction de l'église. » Tout ça, c'est très bien. C'est des choses que j'encourage. Mais le Seigneur ne pouvait pas quitter son trône pour que nous ayons des visas. Le Seigneur ne pouvait pas quitter son trône pour que nous puissions avoir des costumes, des voitures, des maisons. Si le Seigneur a envoyé sa parole,
Si le Seigneur utilise ses serviteurs, c'est pour que son peuple se prépare et que nous puissions arriver à comprendre que nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre. Paul dit aux Hébreux, croyons-nous, nous disons que c'est lui qui a écrit cet épître, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils cherchent une patrie céleste, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et pour y aller, la condition est unique. C'est le baptême du Saint-Esprit qui parachève l'expérience de la nouvelle naissance. C'est comme ça un homme de Dieu disait, je fais tout pour ne pas avoir de problème à la rivière. Je mets les choses en ordre pour ne pas avoir de problème à la frontière. Que Dieu nous aide pour que nous puissions arriver à comprendre que la préparation précède le retour du Seigneur. Et la préparation, c'est aujourd'hui. Regardons autour de nous, suivons les informations, regardons les attitudes et les comportements des gens, rentrons dans les Écritures sans en interpréter un seul verset. Nous comprendrons réellement que nous sommes la dernière génération qui verra le retour du Seigneur, la chose à laquelle nos âmes sont attachées. Que Dieu nous bénisse tous. Merci, on est tenté de dire Amen. Ça a été un plaisir pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris, la suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.